8 compétences de haut niveau qui vous feront toujours gagner de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 compétences de haut niveau qui peuvent vous aider à gagner de l'argent à long terme. Dans notre économie, actuellement en constante évolution, il est important de développer des compétences qui ont une demande élevée sur le marché du travail. Nous allons donc explorer des compétences spécifiques qui peuvent vous aider à rester en avance sur la concurrence et à augmenter vos chances de réussite financière. Que vous soyez à la recherche d'un nouvel emploi ou que vous souhaitez simplement améliorer vos compétences actuelles, cette vidéo vous fournira les informations utiles et pratiques pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. La première compétence, c'est la créativité productive. Explorez de nouvelles expériences et perspectives. Sortez de votre zone de confort. Essayez de nouvelles choses et rencontrez de nouvelles personnes. Cela peut vous aider à voir les choses différemment et à élargir votre perspective. Essayez de générer autant d'idées différentes que possible. Même si certaines d'entre elles semblent absurdes ou peu pratiques, cela peut vous aider à trouver des solutions innovantes aux problèmes et à gagner de l'argent. Posez des questions et cherchez des réponses. Ne prenez pas tout pour acquis. Explorez les sujets qui vous intéressent. Cela peut vous aider à trouver de nouvelles idées et de nouvelles approches. Soyez disposé à remettre en question vos propres idées et à considérer les idées des autres. Cela peut aider à trouver des solutions plus créatives et plus efficaces. Comme pour tout, la créativité productive nécessite de la pratique. Essayez de faire des exercices créatifs régulièrement pour développer votre capacité à générer des idées nouvelles et utiles. En fin de compte, la créativité productive est une compétence clé qui peut vous aider à trouver des solutions innovantes aux problèmes et à créer de nouvelles opportunités. Gagner de l'argent en développant votre créativité. Vous pouvez améliorer votre efficacité et votre succès dans votre travail et dans votre vie en général. La deuxième compétence, c'est l'apprentissage actif. L'apprentissage actif est une méthode d'apprentissage qui applique une participation active de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. Contrairement à une approche passive où l'apprenant écoute simplement le contenu présenté, l'apprentissage actif implique l'engagement de l'apprenant dans des activités d'apprentissage qui entourent la réflexion, l'interaction et l'application pratique du contenu. Les discussions en groupe encouragent l'interaction et permettent aux apprenants de partager des idées, des perspectives et des expériences. Les études de cas permettent aux apprenants d'appliquer leurs connaissances à des situations concrètes et à développer des compétences en résolution de problèmes. Les projets de recherche permettent aux apprenants de mener des investigations indépendantes et de développer des compétences en recherche. Les stimulations permettent aux apprenants de mettre en pratique les compétences acquises dans un environnement simulé. Les jeux de rôle permettent aux apprenants d'expérimenter des situations réelles et de développer des compétences en communication et en résolution de conflits. L'apprentissage actif peut être utilisé dans divers contextes d'apprentissage, tels que l'enseignement en classe, la formation professionnelle, l'apprentissage en ligne. En adoptant une approche d'apprentissage actif, les apprenants peuvent acquérir des compétences plus rapidement, de manière plus efficace, tout en développant des compétences qui seront utiles dans leur vie professionnelle et personnelle. Troisième compétence,
c'est de savoir vendre. La vente est un processus complexe qui implique de nombreux aspects, notamment la connaissance du produit ou du service, la communication efficace, la compréhension des besoins du client, la négociation et la gestion des objections. Voici quelques conseils pour améliorer vos compétences en vente. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques et les avantages de produits ou services ainsi que les besoins du client auxquels il répond. L'écoute. Écoutez attentivement le client pour comprendre ses besoins et ses préoccupations. Posez des questions pour clarifier ses besoins et lui montrer que vous êtes attentif. La relation. Établissez une relation de confiance avec le client en étant honnête, transparent et en offrant des solutions qui répondent à ses besoins. Le langage. Utilisez un langage clair, simple et adapté à votre client. Évitez les jargons techniques ou les termes compliqués qui pourraient rendre la vente difficile à comprendre. Soyez préparé à gérer les objections du client en présentant des arguments convaincants et des preuves pour étayer vos affirmations. Après la vente, faites un suivi avec le client pour s'assurer qu'il est satisfait et pour obtenir des commentaires. Utilisez ces commentaires pour améliorer votre approche de vente pour les prochaines ventes. Il est important de noter que chaque client est unique et la vente nécessite souvent une adaptation à chaque situation. En pratiquant ces compétences et en apprenant à s'adapter aux différents clients et situations, vous pouvez améliorer votre efficacité en vente et réussir à vendre vos produits ou services de manière plus efficace. La quatrième compétence, c'est de construire des systèmes et des outils. Construire des systèmes et des outils efficaces peut être un processus complexe, mais il est essentiel pour améliorer l'efficacité et la productivité dans de nombreux domaines, tels que les entreprises, la technologie, la science, l'éducation et bien d'autres. Voici quelques étapes à suivre pour construire des systèmes et des outils efficaces. Déterminez l'objectif de votre système et de votre outil, ainsi que les exigences et les fonctionnalités nécessaires pour atteindre cet objectif. Élaborez un plan détaillé pour la conception et la construction du système et de l'outil en tenant compte de toutes les étapes et ressources nécessaires. Concevez l'architecture de votre système ou de votre outil en prenant en compte les exigences fonctionnelles et techniques. Utilisez les outils et les technologies appropriées pour développer votre système et votre outil en suivant les spécifications techniques. Effectuez des tests pour vous assurer que le système ou l'outil répond aux exigences et aux spécifications. Déployez votre système ou votre outil en suivant les procédures d'installation et les configurations appropriées. Assurez-vous de surveiller et de maintenir votre système ou votre outil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il reste à jour avec les dernières technologies et exigences. Il est important de noter que la conception et la construction de systèmes et d'outils efficaces nécessitent souvent une collaboration entre différents experts et parties prenantes. La communication, la planification et la gestion de projets sont de compétences clés pour réussir dans la construction de systèmes et d'outils efficaces. La cinquième compétence, c'est de gérer les situations de haute pression. Gérer les situations de haute pression peut être difficile, mais il est essentiel de rester calme et de maintenir une attitude positive
pour prendre des décisions efficaces. Si vous vous sentez submergé, prenez une pause. Accordez-vous un moment pour vous calmer et reprendre vos esprits. Identifiez les tâches les plus importantes et les plus urgentes et concentrez-vous sur celles-ci. Évitez de vous laisser distraire par des tâches les moins importantes. Les techniques de respiration profonde peuvent aider à réduire le stress et à calmer l'esprit. Gardez votre espace de travail organisé et maintenez une liste de tâches pour vous aider à rester sur la bonne voie. Assurez-vous de communiquer clairement et efficacement avec les personnes impliquées dans la situation de haute pression. Soyez honnête et transparent sur les problèmes et les défis. Gardez une attitude positive et concentrez sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Recherchez les moyens de résoudre les problèmes et de surmonter les défis. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de déléguer des tâches à d'autres personnes si cela peut vous aider à gérer la situation de haute pression. Il est important de se rappeler que la gestion des situations de haute pression nécessite souvent une pratique et une préparation au préalable. En développant des compétences en gestion du temps, en communication efficace et en résolution de problèmes, vous pouvez mieux vous préparer à faire face aux situations de haute pression et à les gérer efficacement. La sixième compétence, c'est de capter l'attention des gens. Captiver l'attention des gens peut être essentiel pour réussir dans de nombreux domaines, que ce soit pour vendre un produit, communiquer une idée ou donner une présentation. Commencez votre présentation ou votre conversation avec une accroche percutante, comme une citation, une question ou une anecdote pour susciter l'intérêt de votre public. Communiquez votre message de manière claire et concise pour que les gens puissent facilement comprendre votre point de vue. Les images et les graphiques peuvent aider à renforcer votre message, à capter l'attention des gens. Les histoires sont un excellent moyen de captiver les gens et de leur donner un contexte pour votre message. Impliquez votre public en leur posant des questions, en leur demandant leur avis. Cela peut les aider à rester concentrés et engagés. Variez votre ton et votre rythme de parole pour maintenir l'intérêt de votre public. La pratique est essentielle pour perfectionner votre technique de captivation de l'attention. Répétez votre présentation ou votre discours à haute voix et demandez des commentaires pour améliorer votre performance. La septième compétence, c'est votre capacité à divertir. Si vous avez des talents artistiques, vous pouvez envisager de devenir un artiste professionnel. Cela peut inclure la musique, la comédie, la danse, l'art visuel ou toute autre forme d'expression artistique. Devenir un influenceur. Les influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent gagner de l'argent en utilisant leur capacité à divertir pour attirer des abonnés et des sponsors. Cela peut inclure la création de contenus vidéo, de blogs ou de publications sur les réseaux sociaux. Organisez des événements. Si vous aimez divertir les gens en organisant des événements, vous pouvez envisager de devenir un organisateur d'événements professionnels. Cela peut inclure des événements tels que des concerts, des festivals, des spectacles de comédie ou des soirées dansantes. Travaillez dans l'industrie du divertissement. Si vous souhaitez travailler dans l'industrie du divertissement, il existe de nombreuses opportunités, notamment dans la production de films, de séries télévisées ou de jeux vidéo. La huitième compétence, éduquer les autres.
L'éducation peut certainement être un moyen de s'enrichir, mais cela dépend de nombreux facteurs tels que le domaine d'études, le niveau de compétences et la demande du marché pour ces compétences. Les métiers spécialisés tels que la plomberie, l'électricité, la menuiserie, la mécanique et l'informatique peuvent être très lucratifs. Il est souvent possible de suivre des programmes de formation professionnelle et des cours de certification pour acquérir les compétences nécessaires. Les compétences en informatique et en technologie sont très recherchées sur le marché du travail. La programmation, l'analyse de données et les compétences en cybersécurité sont particulièrement demandées. Les professions médicales telles que les médecins, les infirmières et les dentistes sont souvent bien rémunérés en raison de la demande pour ces services. Les secteurs en croissance tels que les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, la cybersécurité, le marketing numérique et le développement de logiciels sont également des domaines qui peuvent offrir des opportunités d'enrichissement. En conclusion, il est essentiel de développer des compétences de haut niveau pour réussir dans l'économie actuelle. Les 8 compétences que nous avons explorées dans cette vidéo sont particulièrement importantes car elles sont très demandées sur le marché du travail et peuvent vous aider à gagner de l'argent même en indépendant à long terme. Que vous choisissez de développer ces compétences par vous-même ou à travers des formations professionnelles, il est important de garder à l'esprit que l'apprentissage est un processus continu qui nécessite de l'engagement, de la persévérance et de la discipline. En fin de compte, la clé du succès réside dans votre capacité à identifier les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers et à investir du temps et des efforts pour les développer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres compétences spécifiques qui peuvent aider à gagner de l'argent de nos jours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-nous un pouce j'aime pour nous soutenir. À bientôt.